Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et c'est donc Béatrice Philippe qui est avec nous par téléphone depuis New York, présidente de 4Points IM. Béatrice, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, on suit les chiffres économiques américains. Alors, ça se passait bien. On a vu de bonnes ventes au détail. On a vu une production industrielle aussi qui avait été un chiffre salué. Les enquêtes de confiance étaient bien orientées. Et puis, on a eu ce chiffre de PIB là vendredi dernier qui a jeté un petit froid. Et là, on a d'ailleurs déjà des chiffres d'emploi là. Quand on mélange tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous, Béatrice? Alors, ce qu'il en ressort, c'est que les chiffres de l'emploi qui sont sortis ce matin, effectivement, ADP a publié, et c'était un peu meilleur que prévu, avec 179 000 création d'emplois, et notamment dans les services. Il y a eu 185 000 dans les services. Par contre, l'industrie a supprimé 6 000 emplois. Mais le marché s'attendait à un peu moins, donc c'est plutôt positif. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que l'économie américaine, à notre avis, continue à croître, mais elle croît lentement, sûrement. C'est pas très très vigoureux. Il y a des disons des forces un peu dans les deux sens, mais dans l'ensemble elle croît parce que les consommateurs sont toujours dans une belle situation, ils ont des emplois, les salaires ont commencé déjà à augmenter et continuent à augmenter. Les chefs d'entreprise commencent à avoir du mal à remplir les jobs avec les qualifications dont ils ont besoin. En fait, c'est ça le problème, c'est que il y a encore du chômage et il y a des gens qui trouvent pas de travail, mais les chefs d'entreprise commencent à avoir du mal à trouver. Il y a des tensions parce que les personnes qualifiées commencent à se faire rares. Donc c'est plutôt positif. Le bas prix de l'énergie, bon bien sûr l'énergie, le pétrole a rebaissé, donc c'est positif à la fois pour le prix de l'essence et le chauffage, c'est pas en été, mais la climatisation aux États-Unis, ça marche fort. Donc effectivement c'est de l'argent en plus dans la poche des consommateurs. L'immobilier continue à aller bien. Et ce sont quand même deux forces importantes. Et puis il y a les États et municipalités qui ont des budgets positifs maintenant, commencent à redépenser, notamment en infrastructure et aussi en embauche. Enfin, donc tout ça c'est plutôt positif, mais c'est pas une économie, c'est pas un boom bust, c'est une économie qui croît relativement lentement. Alors le chiffre effectivement de vendredi était décevant à 1,2%. Vous savez, leurs chiffres, ils les révisent fréquemment, donc on verra quel est le chiffre final. Je pense que ça sera peut-être un petit peu plus que 1,2%. Et puis bien sûr, on va voir ce que la Fed fait, si elle fait quelque chose en septembre, parce qu'il y a quand même des tensions sur le marché de l'emploi. Ils essayent là, quelques membres essayent de dire aux investisseurs. Alors ils disent live meeting. Non, il peut se passer des choses en septembre. Bon, personne n'y croit. Mais personne n'y croit. Pour l'instant, le marché n'y croit pas. Mais ça va dépendre des données qui vont sortir effectivement ce mois-ci et tout début septembre. C'est clair que avant Brexit, ils voulaient rien faire. Il y a eu Brexit, il y a eu une chute brutale, mais ça a duré très peu de temps, notamment sur le marché aux États-Unis. Bon, le marché a repris de plus belle. Alors, il corrige un petit peu maintenant, mais malgré tout, il est pratiquement assez plus haut. Les bénéfices des sociétés qui ont commencé, enfin, il y en a à peu près les 3/4 qui ont annoncé maintenant le deuxième trimestre. C'est assez varié, mais dans l'ensemble, il y a eu quand même pas mal de bonnes surprises. Et les guidance des chefs d'entreprise étaient plutôt modérés, mais à plutôt positives. Donc quand les sociétés décevaient, ça a chuté fort, mais par contre, il y a eu quand même d'assez belles surprises. La dernière en date, c'est AIG, la société d'assurance dont je vous parlais, je crois, il y a déjà quelques temps, qui a eu des bénéfices supérieurs aux attentes et qui aujourd'hui monte de, je sais plus si, pratiquement 7%. Ils ont annoncé un rachat d'actions en nouveau de 3 milliards et le président avait annoncé qu'il allait racheter 25 milliards sur 2 ans sur une capitalisation boursière totale de 65 ou quelque chose comme ça, ou 70 milliards. Donc ça fait quand même pas mal.
Ça devient pas. Ça fait un moment qu'on se connaît et que je vous écoute, bien sûr, Béatrice. Je vous ai connu au départ beaucoup plus enthousiaste que ça. Là, je vois que vous mettez beaucoup de mais, vous mettez beaucoup de bémols. Bon, même AIG. Enfin, le moteur des rachats d'actions, par exemple. Est-ce qu'à un moment, c'est pas gênant quand même pour justifier les valorisations de Wall Street? Non, je pense pas. Enfin, pour AIG, c'est une chose, mais sa valeur intrinsèque est largement supérieure à son cours aujourd'hui. Mais c'est vrai que il faut dire aussi que l'économie croît moins vite qu'elle croissait il y a 3, 4, 5 ans. Hein. Si on est autour de 2%, 2,5%, bon ben c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Et puis il y a quand même on a quand même les élections qui vont venir ici. Avec beaucoup d'incertitudes entre Trump et Hillary Clinton. Donc les chefs d'entreprise sont quand même un petit peu sur la réserve à attendre de voir ce qui va se passer. Mais c'est très différent. Hein. D'habitude, entre républicains et démocrates, il n'y a pas tellement de différence. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une très grosse différence, et notamment sur le plan international. Si c'était Trump qui était nommé, il est clair que ça serait assez inquiétant pour l'Amérique et le rôle de l'Amérique dans le monde. Et du coup, sur l'économie américaine, qui est quand même, bien qu'elle restant très américaine, est plus ouverte sur le monde qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans. Un mot du pétrole, Béatrice, là, c'est vrai qu'on est en train de défendre une zone, alors sur le brut léger américain, ouais, c'est ça, 39-40, là, on se dit... Alors, est-ce que ça commence à devenir... C'est une zone de bataille, là, quand même, qu'il faut préserver? Je pense que logiquement, c'est testé en ce moment, mais aujourd'hui ça remonte un petit peu. La différence entre l'offre et la demande va être de plus en plus en faveur de la demande par rapport à l'offre dans les mois qui viennent. Donc nous sommes persuadés que d'ici 6 mois à 1 an, le pétrole sera pas à 40, mais il sera plutôt entre 50 et 60 au moins. Ce qui est positif, c'est pas les $100 qu'on a connus ou même au-delà, mais clairement, je pense qu'il va y avoir des tensions, et je pense que le niveau de 40 devrait être défendu. Il n'y a pas de raison qu'on retourne à 30, voire sous les 30. On va pas retourner à $26 comme c'était au mois de février, ça m'étonnerait énormément. Donc il y a des opportunités là aussi. Il continue à y avoir des OPA parce que avec une économie en croissance relativement faible, les sociétés ont besoin de faire des acquisitions. Donc les acquisitions continuent. Donc ça c'est un facteur de soutien pour le marché. Hier il y avait des rumeurs sur Biogen qu'on connaît bien. C'est vrai que dans le secteur de la santé, les pipelines prometteurs, ça intéresse du monde. Oui, ça intéresse du monde. Donc on verra. Merci beaucoup, Béatrice. Merci d'avoir été avec nous par téléphone quelques minutes depuis New York, donc présidente de 4 Points IM, pour commenter tout ce qui fait ce cocktail d'actualité qui fait bouger les marchés américains, qui, alors il faut le dire quand même, ne bouge pas beaucoup aujourd'hui. On se stabilise. Le Dow Jones a enregistré pour l'instant une série de 7 baisses consécutives. On verra ce qu'il en est ce soir à la clôture. Pour l'instant, les indices, le Dow Jones en tout cas, et les indices américains sont stables.